Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Pépites de Maxou. Il fait un soleil magnifique et c'est normal parce qu'on est à Marseille. C'est ici que se dérouleront les épreuves de voile dont le kitefoil aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous emmène passer la journée avec l'un des espoirs de la discipline. Il s'appelle Axel Mazella. Je vous emmène dans son univers, direction le pôle France de voile. C'est parti! Pour vous en dire un petit peu plus sur Axel, il a 23 ans, originaire de Toulon, il s'entraîne taillère, il est triple champion d'Europe, double vainqueur de la Coupe du Monde en kitefoil, il va tout nous expliquer. Il est en stage à Marseille avec l'équipe de France pour quelques jours. Suivez-moi, on va le retrouver. Salut Axel! Salut Maxine! Ça va? Ça va et toi? Ça me fait trop plaisir de te voir en vrai là, enfin ouais. Je t'avais vu en visio une fois. C'est vrai. Donc là il est là en chair et en enfin. os. Bon, parle-moi de Marseille un petit peu parce que c'est là que tout va se passer aux Jeux de Paris 2024. Exactement, c'est ici que tout va se passer, en tout cas pour les supports de voile qui vont se faire sur la base nautique du Rocablanc à Marseille. Tu te sens comment ici? Est-ce que tu aimes bien Marseille? Ouais, j'aime bien Marseille, bon, c'est pas ma ville natale mais je commence de plus en plus à trouver mes marques ici. Et puis de toute façon sur les prochaines années je pense que je vais vivre à moitié de mon temps ici donc... Ah ouais, carrément? Ah ouais, je pense, ouais. Tu vas t'installer un peu à Marseille Bah, mine de rien, il va falloir qu'on s'entraîne de plus en plus ici pour connaître les conditions météo, les connaître par cœur, le vent, la mer et s'approprier vraiment les lieux pour les JO. Donc sur les 3 prochaines années, là, je vais passer pas mal de temps ici. Ouais. Explique-nous un petit peu en quoi ça consiste le kite, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la discipline. En plus là, tu as un foil. Ouais. Alors, comment ça marche? Ben, on est propulsé par le vent déjà, première source. Et puis on a au-dessus de notre tête un cerf-volant qu'on appelle notre kite, qu'on dirige avec une barre qu'on a dans les mains. Et ensuite on a sous nos pieds une planche qui nous permet de glisser sur l'eau. Nous, notre particularité, c'est le kitefoil, donc c'est cette planche qui est différente de la planche traditionnelle, sous laquelle en dessous on a un grand aileron en carbone. Donc nous, on a un aileron de 1,10 m et qui nous permet avec la vitesse de nous lever au-dessus de l'eau et d'aller plus vite. Mais c'est incroyable, tu vas jusqu'à combien de kilomètres heure avec ça? Mon record personnel, c'est 42 nœuds, ça fait un peu plus de 80 km/h. Oh, ça va hein? Ouais, c'est facile. Voilà, T'as déjà fait des petits ricochets sur l'eau? Oui, ouais, pas mal. C'est pour ça que du coup, on met casque, gilet, gilet d'impact et ouais, niveau sécurité, on fait gaffe, quoi. Bonjour. Oh là là. Une part de brownie? Ah ma Lolo! Ah ma Lolo! Ça va? Et vous, en pleine forme? Vous faites beaucoup de stages comme ça en équipe de France? De plus en plus, on fait des stages avec l'équipe de France où est-ce qu'on se regroupe tous ensemble parce que ça nous permet d'avancer tous ensemble, de travailler tous ensemble et de se pousser vers le haut. On a la chance d'avoir tout le meilleur gratin international français. Alors on en profite au max et je pense que c'est notre force aujourd'hui. Et vous savez pas quand même à quoi exactement ça va ressembler le parcours des Jeux, ça sera dévoilé au dernier moment? Non, ça on sait déjà. En fait, tu sais exactement un peu comment seront les bouées? Ouais, il y a des parcours de référence. D'accord. Une race, ça dure 15 minutes. Et on fait on fait 2 tours. Okay. Sur une manche, on fait un départ, 2 tours, arrivée. Ça dure 15 minutes. Entre 12 et 15. Et on en fait jusqu'à 5 ou 6 par jour. Ah ouais. Et la compète dure 5 jours. Mais après, ouais, c'est vrai que vous serez pas quand même dans l'ambiance de Paris, quoi. Non, on sera dans l'ambiance de Marseille. Après, on prend un billet. C'est Marseille bébé. On va les laisser un petit peu tranquilles, là, ils vont faire un brief. On va prendre du recul, on les laisse discuter et puis on retrouve Axel après. À toutes. Je suis avec coach Ariane et je peux vous dire que ça file droit ici. Ça va Ariane? Attention, salut Maxine, ça va et toi? Bah ouais, ça va nickel. Écoute, alors c'est quoi le but en fait finalement de ce stage équipe de France? Alors là, on est sur le site de Marseille où vont se dérouler les Jeux Olympiques en 2024 pour la partie kitefoil. Et donc on a le privilège d'être à la maison, donc au Pôle France. Donc là, on va s'entraîner, on va aller naviguer sur l'eau, on va faire quelques mesures, GPS, vidéo, pour découvrir le terrain, le plan d'eau. C'est cool parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde, un petit peu, tout le collectif qui est venu vraiment ici à Marseille. Exactement. Présente-nous un petit peu qui sont ces loustiques là derrière. Alors là, on a Axel, je pense que vous l'avez déjà rencontré.
À côté, on a Théo qui vient de remporter le championnat du monde. Et oui, Axel a fait vice. Axel a fait vice. Oh là là. Donc ça, c'est les deux, c'est mes deux poulains là, qui naviguent ensemble depuis. Et qui s'entraînent avec toi à Hyères. À Hyères, ouais, depuis 2013. Donc ça y est, maintenant ils sont sur les plus hautes marches. Ça fait vraiment plaisir. Et il est comment Axel alors, hein? La sacrée question. Axel. Axel, il a bien progressé, il a bien évolué depuis qu'il est petit. Il est curieux, il aime bien comprendre les choses. Il est plus détendu qu'avant. Avant, il était facilement inquiet. Mais là, maintenant, il a vraiment progressé dans la cool attitude. Et il est talentueux, il a un énorme potentiel, il est laborieux, il a de la rigueur. Non, il peut aller gagner la médaille, je pense qu'il n'y a pas de souci. Bon, en plus, c'est un peu un lifestyle, tout ça. Ah bah oui, non mais c'est ça. Et après, nous, on est comme ça, on reste en sport de glisse, c'est la culture sport de glisse. Surtout, ce qu'on veut pas, c'est casser ça parce que ça fait partie de notre modèle de perf. Et puis là, on est à 2 ans des Jeux, et si on le casse maintenant, bah, ça serait dommage de casser un système qui marche. C'est ça, surtout avec les résultats qu'ils font. Ça a été pour moi un gros questionnement. J'attendais les résultats des Worlds pour savoir s'il fallait faire évoluer des domaines de la perf qui théoriquement sont beaucoup plus précis, rigoureux que ce qu'on fait. Mais finalement, ce qu'on fait, ça marche, donc il faut continuer comme ça. Peut-être pour les plus jeunes, il faudra changer parce que avec les étrangers, le niveau il va monter sans cesse et il faudra s'adapter, mais pour l'instant, on reste là-dessus. Bah, dedans, il y a 2 litres, je vais remplir, plus 1 litre, ça fait 3. T'as pas une autre bouteille? Attends, mais parce que tu mets un sac à dos? Ouais, aujourd'hui, on va se lester en fait, pour voir l'influence du poids. C'est un sport quand même vachement technique, j'ai l'impression, en termes de matériel et tout. Ouais. C'est un peu un point essentiel de la discipline. Exactement, on est un sport matériel, on dépend vraiment de notre environnement et surtout de ce qu'on a sous les pieds et au-dessus de la tête. C'est pour ça qu'on passe des heures et des heures en salle pour parler technique et tout ce que, voilà, tous les points hyper fondamentaux pour nous, quoi. C'est quoi qui peut faire la différence entre une board, entre un cerf-volant, je sais pas, enfin. La technologie qu'on utilise, la construction. Là, notre planche, elle est faite entièrement en carbone. On choisit les matériaux les plus légers, les plus résistants possibles. Le but du jeu, c'est, pour chercher la performance, c'est réduire la traînée. Okay. Donc réduire l'affrontement avec l'air pour le kite et avec l'eau pour le foil. Pour le moment, on est tous en train de se dire il nous faut une board et un foil le plus rigide possible. Okay. C'est-à-dire qu'en termes de construction, il faut que ça soit une baramine et que ça se déforme le moins possible dans l'eau. Pour que ça soit hyper réactif et que quand tu es dessus, l'influence de ton corps va avoir un effet direct sur la planche. Pas qu'il y ait de temps de latence. Parce que c'est comme avec une voiture, si tu tournes le volant et que 2 secondes après la voiture elle se met à tourner, ouais. Bah, ça va être difficile à contrôler. Ok. Voilà, c'est un peu pareil. Eh bien écoute, je suis bien contente de te regarder, hein, parce que là ça commence à se couvrir, nous on va aller tranquillement sur notre petit Zodiac et on va te regarder. Allez, c'est parti. Allez, à toutes, hein. Nous avons Théo juste à côté, le champion du monde en titre, le vice-champion du monde. Voilà, ils sont là, ils sont beaux, ils sont prêts. Ah ouais, vous vous faites déposer en fait.
Antoine, c'est le coach de l'équipe jeune de Kitefoil. Tout à fait. Et là, donc, tu es notre skipper pour aujourd'hui. Exactement. Et alors, c'est quoi le principe là? Donc, drapeau rouge, c'est quoi? C'est 3 minutes avant le départ? Drapeau rouge, voilà, 3 minutes. Drapeau jaune, 2 minutes. Moi, c'est nos procédures à nous. À l'international, c'est un peu différent. Et puis là, tu as les filles qui arrivent, qui sont dans la dernière minute. Elles vont couper la ligne entre le bateau bleu qui est derrière nous et la bouée jaune dans 3 secondes à peu près. Ah ouais, je vois là, elles sont en train de passer la bouée jaune. Ok. Coup de sifflet, c'est le départ. Et là, elles vont rejoindre la bouée rouge qui est un peu plus loin, un peu plus là-haut. Et à peu près en face de nous là-bas. Exactement. Mais est-ce que là, elles font une course ou Là, c'est une course d'entraînement. Mais quand même, c'est une course quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est un tour? Elles ont plusieurs tours à faire? Elles ont 2 tours normalement à faire. Ok. Là, le vent, il est assez stable, donc il n'y a pas trop de surprises. Ils vont faire un jibe, enrouler la bouée. Donc le jibe, c'est la manœuvre que tu fais quand tu descends le vent. Ok. À l'inverse du virement où tu montes le vent. Ok. Et là, tu vas voir, elle va enrouler, donc ils passent d'une allure où ils descendent le vent à une allure où elles vont remonter le vent. C'est technique quand même tout ça. Punaise. C'est fou. Ah ouais, en fait, je comprends maintenant. Axel m'avait dit que ça faisait beaucoup les jambes et les abdos. Ouais. Bah là, je peux te dire que vu la posture dans laquelle elle est, je comprends. Bien, quoi. Yepa. Allez, je vous embarque avec moi. Ouais, t'es sur le plan d'eau des JO là? Ouais, ça sera là quoi? Voilà, ça sera ici dans 3 ans, 2024. On se retrouvera dans cette eau, avec ce cadre là, et ça se passera ici. Et où est-ce que moi je pourrais venir te regarder du coup? Eh ben, tu pourras venir sur le bateau, sur le Zodiac. Ah ouais, carrément ouais, avec Antoine. Par Tonio, et voilà, tu auras la chance, ouais, pourquoi pas. C'est dingue que tu puisses t'entraîner sur le site des Jeux. Voilà, bah du coup, quelle chance. Moi je vais rester ici pendant encore 2 bonnes années, je pense, et puis on se retrouvera en 2024. Ça marche. Hey, il te reste que 2 ans et demi, ça va passer vite. Hein. Ouais, ça va aller super vite. Ouais, c'est sûr. Dépêche-toi, on va t'entraîner, allez hein. C'est la fin de ce numéro, j'ai passé une journée de fou aux côtés de ce champion de kitefoil, Axel Mazella. Merci Axel, merci à toute l'équipe de France pour votre accueil. Moi je vous dis à très bientôt sur Sport en France pour de nouvelles pépites et de nouvelles aventures. À très vite, ciao.